Donc, nous allons aborder la suite du texte des 8 versets pour l'entraînement de l'esprit, et nous sommes ainsi donc arrivés au 6e verset. Comme Geshe-la l'a expliqué ce matin, il est nécessaire, pour pouvoir vraiment s'appliquer à ces pratiques d'entraînement de l'esprit, au préalable de développer le renoncement. En effet, si l'on n'a pas développé pour soi-même le désir de se libérer des souffrances du cycle des existences, on ne pourra pas arriver au souhait de libérer tous les êtres de leurs souffrances. Et donc, pour pouvoir s'engager dans les pratiques du grand véhicule, les pratiques des bodhisattvas, donc il est nécessaire tout d'abord de développer l'esprit d'éveil, qui consiste à être déterminé à obtenir l'état de Bouddha pour pouvoir libérer tous les êtres de leur souffrance. Mais il ne suffit pas de développer cet esprit d'éveil, il faut, une fois qu'est apparu cet esprit d'éveil, il est nécessaire de s'appliquer aux pratiques des bodhisattvas, à savoir donc ces diverses pratiques d'entraînement de l'esprit, et de s'entraîner également à la pratique des 6 perfections. Donc, pour résumer ce qui a été expliqué à propos des précédents versets, le premier énonce donc il convient de voir tous les êtres comme plus précieux que le joyau, donc un joyau qui comblerait tous nos souhaits. En effet, car pour pouvoir accomplir l'état de Bouddha, nous devons développer un certain nombre de qualités. Alors, toutes ces qualités, c'est seulement grâce aux autres êtres que nous pouvons les développer. C'est grâce aux autres êtres que nous pouvons développer des qualités telles que l'amour infini envers tous les êtres, la compassion infinie, la patience, etc. Pour toutes les pratiques du chemin qui nous permettent de développer des qualités, nous avons besoin des autres êtres, et donc c'est grâce à eux que nous pouvons finalement atteindre ce but ultime, ce dessein suprême qui est l'état de Bouddha. Par conséquent, donc, nous devons chérir les êtres comme les considérer comme encore plus précieux qu'un joyau qui comblerait tous nos vœux. Donc, c'est ce que Geshe-la a expliqué ce matin, et nous avons médité quelque peu sur ce point. Et nous allons à présent, à nouveau, comme nous avons un peu de temps, nous allons à nouveau méditer sur le sens de ce premier verset. Là, c'est un petit peu fort peut-être. Sinon ça fait rien, je vais parler plus loin du micro, ne te dérange pas.
Donc, donc finalement, nous n'allons pas méditer maintenant parce que finalement, il ne reste pas énormément de temps pour terminer. Donc Geshe-la ensuite résume le second verset, donc, qui souligne donc l'importance de voir, de considérer les autres comme supérieurs à soi-même, et cela de manière à contrecarrer l'orgueil, car si nous développons de l'orgueil, cela fait obstacle au développement de nos qualités. Par conséquent, lorsque nous sommes en compagnie d'autres personnes, il est important d'avoir soi-même de l'humilité et de respecter, d'avoir des attitudes de respect vis-à-vis des autres êtres. Ensuite, dans le 3e verset, il est expliqué que il est important de surveiller continuellement son esprit et notamment donc de surveiller toutes ces attitudes du corps, de la parole et de l'esprit. Et en surveillant son esprit, lorsque l'on voit qu'apparaissent des facteurs perturbateurs, toutes ces dispositions mentales négatives donc de l'esprit, de ne pas y laisser libre cours, mais au contraire donc de les repousser, de les affronter, comme il dit littéralement, comme énergiquement, pour les repousser, les éliminer, en voyant que ces facteurs perturbateurs de l'esprit nous font du tort à nous-mêmes et qu'ils font du tort à autrui. Là. Et donc par conséquent, lorsque nous voyons qu'apparaissent ces facteurs perturbateurs de l'esprit, il est important de les repousser. Dans le 4e verset, il est expliqué que donc, lorsque nous nous trouvons en présence d'êtres particulièrement mauvais, négatifs, qui ont des comportements très malfaisants négatifs, ou des êtres qui sont en proie à de profondes souffrances, à la maladie, à de grandes difficultés. Donc, il est important de ne pas éprouver de colère ni d'aversion, mais au contraire de les chérir comme si, en les voyant comme étant un précieux trésor qui serait difficile à trouver. Donc il est important de chérir de tels êtres et de ne pas les repousser, les rejeter. Donc lorsque nous voyons ainsi se manifester en nous toutes ces attitudes, par exemple de colère, d'aversion, de jalousie, etc., donc il est important d'une part d'en prendre conscience et de les contrer, de les repousser. Dans le 5e verset, il est expliqué que lorsqu'il arrive que d'autres, comme par jalousie, vont nous injurier, nous maltraiter ou donc nous faire du tort d'une manière ou d'une autre. Donc il est important que nous ne réagissions pas de manière semblable, de ne pas répondre aux insultes par les insultes, etc.
mais au contraire, donc, nous, ainsi que nous offrions aux autres la victoire et que nous prenions sur nous la défaite, à savoir que nous ne répondions pas aux insultes, aux paroles désagréables, aux nuisances par les nuisances, etc. Donc, Geshe-la a résumé ce qu'il a expliqué de manière plus détaillée ce matin et sur ces points sur lesquels nous avons quelque peu médité ce matin. Dans ce 6e verset, il est dénoncé « Même si celui à qui j'ai prodigué mes bienfaits et dont j'espérais tant, en toute injustice me blesse profondément, puissais-je voir en lui le saint ami spirituel. » Donc, cela est certes difficile. Donc, il y a ainsi effectivement des personnes, que ce soit par exemple nos parents, nos enfants ou des amis, etc., que nous avons aidés de diverses manières, que nous avons secourus, auxquels nous avons donc prodigué diverses sortes de bienfaits. Et donc, nous nous attendons, en quelque sorte comme en toute logique, à ce que, en retour, de tels êtres ne nous nuisent pas, mais que si nous avons besoin de leur aide, à leur tour, ils nous viendraient en aide et qu'en tout état de cause, ils ne soient pas malfaisants à notre égard. Or, il arrive que, contre toute attente, ces êtres vont nous nuire, soit nous insulter, ou soit nous nuire gravement, même peut-être parfois porter atteinte à notre vie, etc., nous créer toutes sortes de problèmes. Et donc ce genre de situation peut se produire. Et donc à ce moment-là, ces êtres qui nous nuisent, alors que nous étions en droit d'attendre de une bienveillance en retour de leur part, nous devons les voir, en fait, comme littéralement, il est dit comme le saint ami spirituel, tout au moins comme des amis qui nous rendent service, qui nous aident. Donc, lorsque ce genre de situation se produit, habituellement, nous en sommes très profondément affectés, car effectivement, lorsque des personnes envers lesquelles nous avons été bienfaisants manifestent alors en retour une malveillance, de la malfaisance, cela habituellement nous atteint profondément, nous blesse profondément. Mais si donc au lieu de cela, au lieu d'être en colère et blessés et donc très affectés, nous arrivons à
éprouver de l'amour, de la compassion, à méditer la patience à l'égard de telle personne, à ce moment-là, au lieu de tout ce trouble dans lequel nous plonge leur attitude, alors nous pourrons finalement faire progresser notre esprit par la compassion, l'amour et la patience. Donc nous allons méditer là-dessus. Dans le verset suivant, il est énoncé, le 7e, donc en bref, directement et indirectement, à toutes mes mères, je m'exercerai à offrir aide et bonheur. De tous leurs maux et de toutes leurs souffrances, en secret, je me chargerai. Donc, lorsqu'il est dit donc, directement et indirectement, donc cela veut dire que directement, c'est envers les êtres qui nous entourent, donc tous nos proches, tous ceux sur lesquels nous pouvons agir directement, chaque fois que nous pouvons leur venir en aide d'une manière ou d'une autre, alors il est important que nous fassions de notre mieux donc pour les aider. Et indirectement, donc cela se réfère à ce que nous ne pouvons pas faire dans l'immédiat, mais donc nous pouvons prier et méditer pour que dans le futur nous puissions venir en aide à tous ces êtres. En fait, ceci fait référence à la pratique de prendre et donner. Donc même lorsque nous ne pouvons pas donner le bonheur directement, aider directement les êtres, donc par nos méditations, par nos réflexions, nous pouvons donc ainsi méditer sur l'amour, pour faire croître notre souhait d'offrir le bonheur aux êtres, et par cela nous ferons progresser notre esprit de telle sorte qu'à terme nous puissions effectivement leur donner le bonheur.
Donc, donc, lorsque nous aurons atteint l'état de Bouddha, à ce moment-là, nous aurons acquis toutes les capacités pour pouvoir venir en aide à un très grand nombre d'êtres. Pour l'instant, nos capacités sont extrêmement limitées, mais donc par le développement de notre esprit, par la méditation, nous ferons progresser ainsi notre esprit jusqu'à ce que nous puissions, nous puissions effectivement atteindre cet état de Bouddha pour accomplir le bien de tous les êtres. Mais en attendant, bien sûr, lorsque nous pouvons directement agir pour le bien des êtres, alors il est important de le faire. Et donc ensuite, donc il est dit de tous leurs maux et de toutes leurs souffrances en secret, je me chargerai. Donc nous devons également, lorsque nous le pouvons, faire tout ce qui est en notre pouvoir, donc pour soulager les souffrances des êtres et donc agir ainsi directement. Et là où nous ne pouvons pas agir directement, il sera important également de prendre, comme il est par la méditation, de penser à la méditation, donc encore de prendre et donner, en pensant que par la méditation, nous prenons toutes les souffrances des êtres. Et ce faisant, nous ferons progresser notre esprit jusqu'au moment où finalement nous aurons atteint la perfection de l'état de Bouddha, où nous pourrons effectivement libérer un très grand nombre d'êtres de leurs souffrances, mais en attendant, nous ferons directement ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir soulager les souffrances des êtres. Et donc, ainsi, il est important de s'appliquer à cette pratique de prendre et donner, de penser que nous prenons, par la méditation, nous prenons les souffrances, et dans la méditation, nous donnons le bonheur aux êtres. Nous allons nous appliquer à cette méditation. Et pour nous appliquer à cette méditation, nous penserons que nous allons prendre donc toutes les souffrances des êtres. Nous pensons que nous prenons toutes leurs souffrances du corps, de la parole et de l'esprit, qui vont sortir des êtres par leur narine droite et entrer en nous sous la forme d'un faisceau, comme une sorte de faisceau de lumière noire qui va entrer en nous par notre narine gauche et qui va pénétrer en nous jusqu'au niveau du centre de notre poitrine. Nous visualiserons comme sous une forme de tache ou d'amas noir tout notre égoïsme, notre colère, donc tous les facteurs mentaux perturbateurs de notre esprit. Et donc nous penserons que tous ces faisceaux de lumière noire porteurs de toutes les souffrances des êtres vont en quelque sorte porter atteinte à tous ces facteurs perturbateurs. Et nous pensons ensuite que toutes nos qualités, toutes nos vertus, tous nos bonheurs vont sortir de nous par notre narine droite sous la forme de rayons de faisceaux de lumière blanche et qu'ils vont se diriger vers tous les êtres et être absorbés par leur narine gauche, et ainsi nous penserons que nous procurons aux êtres le bonheur. Et lorsque nous visualisons ainsi que nous donnons aux êtres le bonheur, nous penserons que ainsi nous manifestons et nous leur offrons tout ce dont ils ont besoin, tout ce qui leur manque, et nous penserons ainsi que les êtres sont en quelque sorte comme comblés et qu'ils sont sur le point d'obtenir l'état de Bouddha. Donc nous allons méditer sur cette pratique de prendre et donner.
C'est donc de cette façon que nous devons nous appliquer à la pratique de prendre et donner. Donc à présent, nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous appliquer en détail à cette pratique. Donc, ce verset souligne donc en secret, donc de tous leurs maux, de toutes leurs souffrances, en secret je me chargerai. Donc, s'il est souligné en secret, cela montre le fait que nous ne devons pas, en quelque sorte, nous vanter de nos pratiques, nous mettre en valeur en disant « je m'applique à la pratique de la méditation, je fais ceci, je pratique la méditation de prendre et donner, etc. » Mais nous devons être tout à fait discrets dans notre pratique. Là. Ensuite, donc, dans le dernier verset, énonce « En outre, veillant à préserver toutes ces pratiques de la corruption des 8 principes mondains et percevant toutes existences comme illusoires, puissais-je me libérer du joug de l'attachement. » Donc, il y a en fait 2 versions dans le texte d'origine. Donc, la manière dont Geshe-la l'a expliqué, c'est plutôt comme sans attachement, puissais-je me libérer du joug, sous-entendu du joug du cycle des existences, etc. Donc, lorsque nous nous appliquons à toutes ces pratiques qui ont été énoncées dans tous les précédents versets, donc comme il est dit ici, donc nous devons faire en sorte que ces pratiques ne soient pas mêlées ou comme contaminées en quelque sorte par les 8 principes mondains. Par exemple, être comme contaminé par les principes mondains, cela consisterait par exemple à souhaiter que l'on ait une bonne opinion de nous, que si par exemple nous nous appliquons à la pratique du dharma, se dire on va penser que je suis un grand pratiquant, cela va m'octroyer une très bonne réputation, on va penser beaucoup de bien de moi, etc. Donc cela est un exemple des principes mondains. Par exemple, parmi ces 8 principes mondains consiste par exemple à être content si l'on fait nos éloges, ou être content si l'on a une bonne réputation, ou au contraire être mécontent si l'on ne fait pas nos éloges ou si l'on nous critique, et être mécontent si l'on a une mauvaise réputation. Et donc, 2 autres principes mondains consisteraient donc à être
être content des bonheurs et des bien-être temporaires et à être très affecté par les déplaisirs temporaires et donc être contrarié par les déplaisirs temporaires. C'est ça. Deux autres principes monades consisteraient à être très heureux, content donc de tout ce que l'on entend d'agréable, et au contraire à être très mécontent de ce que l'on peut entendre de désagréable. Donc, généralement, effectivement, dans les habitudes mondaines font que si l'on fait notre éloge, si on entend que l'on fait notre éloge, alors nous en sommes tout à fait ravis. Mais au contraire, si l'on entend que l'on nous critique, alors cela nous affecte au plus haut point. Donc, abandonner, il est difficile certes de rejeter, d'abandonner ces 8 principes mondains, mais il est important, lorsque l'on veut vraiment s'appliquer à la pratique de dharma, de s'y appliquer, de s'y efforcer. En résumé, ces 8 principes mondains apparaissent en relation avec les désirs de nourriture, les désirs de vêtements et le désir de réputation. Là. D'accord. Donc, bien sûr, il y a des personnes qui sont pour qui donc la bonne chair est très importante, ou le vêtement, etc. Mais globalement, il n'est pas extrêmement difficile de se défaire d'un fort attachement à la nourriture ou aux vêtements. Donc à une bonne nourriture, à la bonne chair et aux vêtements, etc. Mais le plus difficile, c'est donc de se défaire de l'attachement, de l'importance que nous accordons à la bonne réputation. Donc, il y a comme de grands méditants qui, donc comme on dit littéralement, vivent des cimetières, c'est-à-dire donc ils vont vivre de ce qu'ils trouvent, par exemple des vêtements provenant de la dépouille de personnes décédées, etc. Donc ils vont se nourrir que de restes, etc. Donc pour de tels individus, abandonner les 8 principes mondains ne présente plus aucun problème. Allez, laisse. Non, laisse. Mais,
Mais il se peut, toutefois, même pour des personnes qui auraient ainsi abandonné tout attachement pour la bonne chair et pour donc les vêtements, etc., qui se nourriraient seulement de restes et de vieux vêtements, etc., néanmoins, il reste difficile d'abandonner l'attachement à la bonne réputation, car il est possible que de telles personnes qui vivent vraiment comme des yogis se disent, et même si des personnes qui vraiment sont des méditants, et qui se disent, mais on va penser de moi que je suis un grand pratiquant, que je suis un bon méditant, et donc qui sont attachés, et qui souhaitent ainsi que l'on pense d'eux qu'ils sont de grands méditants, de grands yogis. Donc, donc bien sûr, toutes ces considérations, ces principes mondains sont difficiles à rejeter, mais pardon. Il est important que nous essayions de ne plus avoir trop d'attachement à la nourriture, de nous contenter, dans quelque sorte, de ce qui nous échoit, de ne pas avoir trop d'attachement aux vêtements, etc. Et donc de faire de notre mieux pour nous écarter, nous détacher de ces principes mondains. Là. Et à propos de l'importance que nous accordons habituellement à la bonne réputation, Tsongkhapa souligne que, en fait, nous devons considérer cette bonne réputation comme le bruit du vent qui souffle dans une plaine déserte. Donc, en fait, le bruit du vent dans cette plaine déserte n'a aucune importance. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, car si nous y réfléchissons bien, même que l'on ait la réputation d'être un grand roi, un grand artiste, un grand chanteur, un grand comédien, ou quoi que ce soit, en réalité c'est du vent, c'est effectivement comme le bruit du vent dans une plaine déserte, et en réalité cette réputation ne nous sert absolument à rien, elle ne nous a d'aucune utilité. Ce qui est vraiment utile, ce sont les véritables qualités que nous pouvons faire apparaître en nous, mais la réputation ne nous sert en fait à rien, et d'autant plus que lorsque notre vie prendra fin, ça nous sera encore moins, ça sera d'autant moins utile. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et donc, donc, nous faisons l'expérience d'un grand nombre de souffrances, d'un grand nombre de problèmes, mais à la racine de toutes ces souffrances, il y a l'ignorance, et avec l'ignorance, il y a continuellement le désir, attachement, en particulier, donc cet attachement envers la bonne chair, les jouissances diverses, les vêtements et toutes sortes de jouissances, et l'attachement donc à la bonne réputation, etc. Mais en réalité, attendez. So de chat et chido an kade j'ai tene chena chikso sa chijisha allez là ça et en fait
Et ce qui fait, finalement, c'est cet attachement qui fait que nous n'arrivons pas à nous libérer du cycle des existences et donc que nous n'arrivons pas à nous libérer des souffrances du cycle des existences. 아다지 보자야 이나마리 그래서 뭐지 주문도 받더니 저만도 그래서 마지막 봐. 주가한테 저만하고 시베 류디어스 딱 따오시기로 돈이 또. 네, 살았습니다. 이제 주제 말이다. 이제 주변 저만시 류 아니 시면 치워서 다시 이렇게 다세다 다시 라지 되어서 저도 주네. 근데 치워서 다 치워서 주는데 다가 달리 좀 그것도 그래서 Et donc, lorsqu'il est dit ensuite, donc percevant toute existence comme illusoire, donc ainsi, donc cela fait référence donc à la réalisation, à la compréhension de la vacuité, donc grâce à laquelle nous pourrons donc percevoir que tous les phénomènes sont effectivement pareils à des illusions, en ce sens qu'ils sont dénués de toute existence inhérente. Et donc, lorsque nous aurons vraiment réalisé cela, alors nous pourrons nous libérer de ce qui nous enchaîne en fait au cycle des existences et donc obtenir la libération et la perfection de l'état de Bouddha. Donc, il est ici donc tous les phénomènes, tous les existants, tous les phénomènes sont en fait donc comme des illusions. De nombreux exemples sont donnés pour illustrer le fait que les phénomènes sont dénués d'existence inhérente. Donc, il est dit que donc ils sont pareils à des illusions, qu'ils sont comme semblables à des mirages ou qu'ils sont semblables à l'écho ou semblables aux rêves. Et tous les phénomènes donc qui nous apparaissent de la même manière que les créations illusoires fabriquées par un magicien. Donc un magicien, comme un illusionniste, peut faire apparaître peut produire donc l'apparence, pardon. Pas de commentaire sur mon lapsus. Donc peut faire surgir l'apparence donc d'un cheval ou d'un éléphant ou autre, et donc en fait tous les phénomènes nous apparaissent d'une manière semblable, à savoir qu'ils nous apparaissent comme s'ils existaient de manière inhérente, comme s'établissant de leur propre côté, de par leur propre pouvoir, mais en réalité, ils sont totalement dénués d'une telle existence inhérente, ils ne sont pas établis en eux-mêmes comme de leur propre côté, et ils existent seulement, donc, de la même manière, donc semblables à l'illusion, en ce sens qu'ils sont seulement une imputation, comme une projection sur une base donc de désignation, mais qui n'existent pas en eux-mêmes de leur propre côté. Donc, par exemple, lorsque nous pensons moi, donc ce je nous apparaît comme quelque chose de quasiment solide, de concret, qui s'établit comme de lui-même en lui-même, qui ne dépend pas d'autre chose, mais qui s'établit comme concrètement, solidement de lui-même.
Et donc, dans la mesure où ce moi nous apparaît comme indépendant, ne dépendant pas d'autre chose, alors nous devons le chercher, voir par exemple si dans notre corps ou dans notre esprit, nous pouvons trouver quelque part ce moi censé ne dépendre de rien d'autre. Et également, demandons-nous, est-ce que nous pouvons trouver quelque part ce moi en dehors du corps et de notre corps et en dehors de notre esprit? Donc réfléchissons-y. Tu vois, quand est-ce que donc, Geshe-la nous pose la question. Donc, Geshe-la nous pose la question. Est-ce que le moi existe en dehors du corps et en dehors de l'esprit, ou bien est-ce que il existe quelque part dans le corps ou quelque part dans l'esprit? Comment existe-t-il? De mon point de vue, on ne peut pas résumer effectivement le moi à juste l'esprit ou juste le corps, mais il y a quand même quelque chose qui perdure et qui passe de vie en vie. Et la grande question, c'est qu'est-ce que c'est? 죄송해. 단단가서 실전 나 본보니 근데 수기 본보 레세토기 말에 yiginam je yan setugi 말에 예나양 단다양 근데 키와 나마 키와 지라양 야통 키와 진네 키와 제마양 야치 요아레 데카레스 근데 스마트야지 수상반의 스마트가 모르마도 미라인도 그 말했어. 라 나 본보이 말에 나 세마를 상 수상반의 거 보러. 이제 통해. 이네 그 뭐라 기차 지기요래 아니 죄송다 그래서 지기요라고 그래 부부가 많이 시작 지기요라 생각 많이 시작 지기요라 그래 지기요나 때 마이나 된다죠 개와 랭겐 카레스 그래서 donc ici a dit en fait il faut pas inverser l'ordre de la réflexion. Si j'ai bien compris ce que Geshe-la veut dire, il ne faut pas en quelque sorte partir du présupposé que le moi n'est ni le corps ni l'esprit, mais commencer par se demander est-ce qu'il peut être le corps, est-ce qu'il peut être l'esprit, ou est-ce qu'il peut être quelque chose en dehors du corps et de l'esprit. Donc il faut commencer l'analyse à ce niveau, en fait. Donc, en bref, donc,
Le moi tel qu'il nous apparaît, tel que nous le saisissons comme quelque chose qui ne dépendrait pas d'autre chose, qui s'établirait de lui-même, de par son propre pouvoir. Donc, un tel moi n'existe pas. S'il existait, nous devrions le trouver. Or, nous ne pouvons pas le trouver pour la bonne raison, donc un tel moi n'existe pas. Donc, cela ne veut pas dire pour autant que le moi n'existe pas du tout. Le moi n'existe pas de manière inhérente, comme en toute indépendance, de même que tous les phénomènes, donc les phénomènes existants existent bien, mais ils n'existent pas de manière inhérente, comme en toute indépendance, s'établissant d'eux-mêmes. Donc, ils existent seulement en tant que comme disons une imputation, comme une désignation, comme on peut dire peut-être comme en tant qu'une projection sur une base donc de désignation, mais ils n'existent pas autrement que cela, comme s'établissant en eux-mêmes en toute indépendance. Donc lorsque nous réalisons donc que les phénomènes n'existent pas avec en tant que totalement indépendants s'établissant d'eux-mêmes, nous percevons donc cette absence, ce vide d'un tel mode d'existence, ce qui est donc la perception de la vacuité, et à ce moment-là, nous percevons effectivement que les phénomènes sont pareils à l'illusion. Et au niveau donc des usages du monde, sur la base par exemple d'un mal de tête, nous disons j'ai mal à la tête, ou je suis malade, ou j'ai mal. Disons j'ai mal ou je suis malade. Ou sur la base du fait que nous mettons un pied devant l'autre, nous disons je marche ou je vais à tel endroit, etc. Et en dehors de cela, nous ne pouvons pas trouver le je, le moi, et la seule manière dont et ainsi, ce jeu est seulement comme une désignation, une projection qui, par exemple, dans le cas du mal de tête, est appliquée sur la base de la sensation douloureuse de la tête, qui fait dire que j'ai mal, ou sur la base du fait que nous déplaçons nos pieds, donc nous disons je marche, et en dehors de cela, le jeu en tant qu'une entité indépendante ne peut être trouvé nulle part. Il est seulement donc comme une désignation, une projection, une imputation sur la base, par exemple, donc, du déplacement des pieds ou du mal de tête. Donc lorsque nous voyons par exemple
une personne qui est très grande, sur la base de la grande dimension de son corps, nous disons, donc il est grand. Donc en fait, ou si au contraire il s'agit d'une personne de petite taille, nous allons dire il ou elle est petite. Et en dehors de cette projection sur la base de ce corps, de grande taille ou de petite taille, nous ne pouvons pas trouver un je, un moi qui s'établirait comme de lui-même, de son propre côté, et ce je est seulement à ce moment-là, où c'est le il, ou qui se revient au même, le soi, est seulement donc une désignation, une projection sur cette base de désignation d'un corps de grande taille ou d'un corps de petite taille. Jiktengi? Lasa, jengimi? Lasa. Allez, lasa. Jikten, kande? Jikten, lasa. Ngata. Lasa, lasa, lasa. Lasa, lasa, lasa. Allez, lasa, lasa. Donc, le Bouddha lui-même a dit dans les sutras, je ne vais pas. Là. Je ne vais pas débattre avec les êtres du monde, mais les êtres du monde, mais les êtres du monde peuvent débattre donc avec moi. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, par exemple, donc, les conventions du monde font que si donc nous avons une douleur à la tête, nous disons j'ai mal. Si nous absorbons du pain, nous disons ou nourriture quelconque, nous disons je mange. Et donc à ce propos, donc le Bouddha dit je ne vais pas à ce moment-là soulever la controverse en quelque sorte avec les êtres du monde pour leur dire lorsque vous avez mal à la tête, où est le je, etc. Ou lorsque vous mangez, où est le je qui mange, etc. Mais si les êtres du monde souhaitent, donc en quelque sorte, débattre avec moi, alors en quelque sorte, ils peuvent débattre avec moi pour en fait poser ces questions et se demander où est le je qui a mal, le je qui mange, le je qui va, etc.
하나 도도 진짜기였어. 일단 좀 되게요. D'accord, d'accord. Et donc, ainsi, par cela, donc le Bouddha souligne qu'il importe simplement se conformer en quelque sorte aux conventions du monde, à savoir que, par exemple, donc en fait que tous les phénomènes ne sont en réalité donc une désignation et que donc nous devons en quelque sorte nous conformer aux désignations des conventions du monde. Par exemple, sur l'ensemble des pièces qui constituent une voiture et qui sont des pièces en état de fonctionnement, cela suffit à dire donc ceci est une voiture, cette voiture est une simple désignation. Sur cette base de désignation, ce sont les conventions du monde et cela suffit donc à l'existence donc de la voiture. Et il en va de même donc de tous les phénomènes qui sont simplement donc des désignations en fonction des conventions du monde qui font que l'on attribue une certaine désignation sur des bases de désignation et que en fait cela suffit à l'existence des phénomènes, mais que si l'on recherche, il n'est qu'en été dashiki, monete, sena, nyaya voilà. Mais donc, de la même manière que si nous recherchons quelque chose de concret, de solide, ou comme une entité inhérente qui serait le je, le moi, nous ne pouvons rien trouver. Il en va de même de tous les phénomènes. Si nous recherchons en quelque sorte du côté, si nous recherchons comme du côté des phénomènes quelque chose qui serait une entité inhérente s'établissant d'elle-même en tant que ce phénomène, il n'y a rien que nous puissions trouver. Et donc, là. Donc, ainsi, tous les phénomènes ne sont que une imputation, une projection d'un nom et d'un concept sur une base de désignation, ou en vertu, par exemple, des actions, du fonctionnement des choses. Donc, nous appliquons une certaine désignation. Par exemple, lorsque nous voyons, par exemple, lorsque nous voyons, lorsque nous disons d'une personne que c'est une bonne personne, cette désignation se fait sur la base des qualités de son esprit que nous pouvons percevoir. Et donc, ou lorsque nous disons au contraire de quelqu'un que c'est une mauvaise personne, sur la base de ses comportements physiques, de ses mauvais comportements, que ce soit physiques ou verbaux, ou, etc., ou mentaux, que nous pouvons déduire, sur la base de cela, nous appliquons la désignation d'une mauvaise personne. Et il en va ainsi donc de tous les phénomènes sur la base une certaine base donc comme de désignation de ce que nous percevons, du fonctionnement, de la relation entre l'action, la fonction, etc. Et les bases, ou comme dans l'exemple que Geshe avait donné précédemment, donc le déplacement des jambes ou le fait d'absorber de la nourriture ou les douleurs, etc. Sur la base de cela, nous désignons, nous projetons donc le concept de j'ai mal, de je vais, de je mange, etc. Mais en dehors de cela,
nous ne pouvons trouver nulle part un je comme s'établissant de lui-même, ou comme un phénomène, tel ou tel phénomène qui s'établirait de lui-même, indépendamment de cette base de désignation et indépendamment donc de cette désignation elle-même. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? C'est bon, Jean-Luc, ça va? Il va. C'est vrai, dans les dessins, il y a là, tu as un moment de derrière nous, il chemin brousse. Si ça, tu as un peu d'arriver à taille de ça, Là. Cependant, donc, il y a bien un je qui existe. Il y a un moi qui est venu de l'existence passée, dans cette existence, un moi qui quittera cette existence et donc qui se dirigera vers l'existence suivante. Mais ce je est seulement une désignation, une projection, une imputation. Donc il y a souvent donc cet exemple qui est donné. Donc lorsque nous voyons une forme qui se reflète dans le miroir, en fait, il n'y a rien de concret que nous puissions trouver comme étant cette forme dans le reflet du miroir. C'est un peu aujourd'hui, donc, avec les technologies modernes, lorsque nous voyons une image sur l'écran de la télévision, qu'on nous montre par exemple la carte de France avec les prévisions météo, etc. Donc cela nous apparaît comme une image carrément concrète, mais en fait si nous recherchons dans l'écran où se trouve l'image, en fait il n'y a rien que nous puissions trouver concrètement comme quelque chose de substantiel, comme s'établissant de son propre côté. Et donc, en fait, on peut dire ainsi donc je suis vide et le vide est je, ou le vide est moi, de la même manière que dans le sutra de la perfection de l'essence de la perfection de sagesse, il est dit la forme est vide et le vide est la forme. Donc, lorsqu'il est dit, par exemple, donc si nous disons comme je suis, le moi est vide, ou je suis vide, c'est-à-dire que je suis vide de toute existence comme inhérente, d'une existence s'établissant d'elle-même, car j'existe en fait seulement en tant qu'une désignation, qu'une imputation, une projection donc sur la base de Tétu, quand des Pumbo Dashila, sur la base donc sur une base de désignation, en l'occurrence donc les agrégats psychophysiques pour ce qui est du moi. Et lorsqu'il dit donc le vide est moi, c'est-à-dire que nous ne pouvons donc cette vacuité du moi, du je, n'existe pas ailleurs que sur la base de ce moi, de cette individualité, de cette personne que nous sommes. Là. Donc, en d'autres termes, donc cette vacuité, c'est le vide comme l'absence d'une existence comme inhérente, indépendante, autonome,
Et cette absence d'existence inhérente autonome n'existe du moi n'existe pas comme ailleurs que sur la base du moi. Donc lorsqu'il est dit, par exemple, je suis vide, cela ne veut pas du tout dire que je n'existe pas du tout, mais je n'existe pas sur le mode de l'indépendance en tant qu'une entité totalement indépendante s'établissant d'elle-même. Donc, cela nous amène en fait à faire référence donc aux trois principes du chemin dont Geshe-la a déjà eu l'occasion de parler. Donc, parmi ces trois principes du chemin, il y a donc le renoncement dont Geshe-la a parlé précédemment, et il y a donc l'esprit d'éveil et la sagesse donc qui réalise la vacuité. Donc, si l'on n'a pas réalisé, sans la réalisation de la vacuité, on ne pourra ni obtenir la simple libération du cycle des existences, et on ne pourra pas non plus obtenir l'état de Bouddha. Mais même si l'on a atteint la réalisation de la vacuité, mais que l'on n'a pas développé l'esprit d'éveil, que l'on n'a pas atteint cette totale réalisation de l'esprit d'éveil, on pourra, donc sur la base du renoncement préalablement développé, on pourra certes se libérer du cycle des existences. C'est notamment le cas donc des Shravaka, des Pratyeka Bouddha, qui ont développé, qui ont atteint donc la parfaite réalisation de la vacuité. Mais si l'on n'a pas en outre développé l'esprit d'éveil, même si l'on peut se libérer simplement du cycle des existences, sans ce développement de l'esprit d'éveil, on ne pourra pas atteindre la perfection de l'état de Bouddha. Il est donc important tout d'abord donc d'arriver à une juste compréhension de ce que sont donc de ce qu'est la vacuité, et donc comprendre ce qu'est la sagesse qui réalise la vacuité, et de comprendre donc ce qu'est l'esprit d'éveil. Il est important alors de ne pas se limiter donc à cette compréhension, mais de se consacrer ensuite à la méditation, tant donc sur la vacuité que sur le développement de l'esprit d'éveil. Et si l'on s'applique ainsi donc ne serait-ce que quelque peu à la méditation sur la vacuité et à la méditation sur l'esprit d'éveil, par cela on purifiera de très nombreux obstacles, de très nombreuses négativités accumulées sur notre courant de conscience, et également par cela on accumulera de très nombreux mérites. Donc, par les pratiques d'entraînement de l'esprit, telles que celle qui a été que Geshe-la a exposée aujourd'hui, donc, disons, je vais dire autrement, le but de ces pratiques d'entraînement de l'esprit, c'est de nous permettre d'éliminer les facteurs perturbateurs de l'esprit. Mais là, en quelque sorte, comme la méthode, la suprême méthode, le moyen suprême pour éliminer les facteurs perturbateurs de l'esprit, c'est la sagesse qui réalise la vacuité.
Donc, donc lorsqu'il nous arrive, comme ça nous arrive certainement, lorsque par exemple nous avons des douleurs, nous souffrons, ou lorsque nous sommes contrariés, nous nous sentons déprimés, nous sommes tristes, etc. Et si à ces moments-là, nous méditons sur la vacuité, nous réfléchissons, nous disons, mais finalement ce moi qui est malheureux, qui souffre, etc., où est-il? Que nous recherchons finalement ce moi qui semble nous apparaître de manière tellement solide, tellement concrète, et finalement nous apercevrons donc que finalement ce moi n'existe pas du tout tel qu'il nous apparaît, avec cette force, cette solidité, ce caractère comme concret établi de lui-même, et du coup la manière dont nous saisissions ce moi très fortement va disparaître, et du coup nous nous trouverons tout à fait comme apaisés, et ce moi si malheureux n'existera plus. Ce qui ne veut pas dire que le moi n'existe pas du tout. Est-ce que vous avez des questions?